Alors, bienvenue dans cette conférence. Alors, aujourd'hui, on va aborder la question du recrutement et plusieurs autres questions de communication au sein des RH. On veut savoir, au niveau du recrutement, est-ce que c'est possible de gagner du temps, d'attirer, de qualifier, de conseiller, de planifier une entrevue, tout ça en même temps de façon complètement automatisée? Est-ce que ça se peut ou est-ce que c'est une licorne magique, fantastique qu'on s'imagine? Alors, je passe tout de suite la parole à Sylvain, avec qui on va découvrir ça. Bonjour, mon nom est Sylvain Tremblay, ex-gestionnaire RH, consultant en développement organisationnel. Bienvenue à cet atelier sur les changements majeurs que subit notre profession. Ces dernières années, on a pu remarquer des changements marqués autant au niveau de la charge qu'au niveau des tâches, une pression qui est maintenue au niveau des ressources humaines, ce qui a amené, selon moi, une certaine perte de valorisation pour nos responsables. Cette transformation amplifiée par la COVID a amené le focus et l'énergie sur le recrutement, et bien souvent sans les résultats espérés. Très frustrant. Mettant au second rang toutes les autres activités que je considère tout aussi vitales. Où est passé notre temps pour être disponible pour les employés, prévenir, engager, faire grandir, mettre notre expertise dans la planification et le développement des programmes. C'est ce que je voudrais voir comme le rôle RH. Dernièrement, les entreprises ont été poussées vers les plans stratégiques, les plans technologiques, le 4.0, en s'apercevant que tout le côté retour sur l'investissement n'avait aucun effet si on ne mettait pas l'équipe, on n'engageait pas l'équipe au travers de cela. J'y voyais une opportunité, je me disais qu'avec la tendance, avec les plans organisationnels, avec la pénurie de main-d'œuvre, on avait un mix parfait pour que la fonction ressources humaines devienne une priorité chez nos gestionnaires. Forcé de voir que la pénurie, les difficultés prévisionnelles économiques ont été beaucoup plus fortes que prévu. Ça a fait beaucoup plus mal. On s'est tourné vers un seul feu maintenant. Avec des gestionnaires qui doivent répondre à la demande, on est devenu plus réactif que proactif. En plus, on manque de pompiers. Malheureusement, on ne peut pas se multiplier, on ne peut pas se cloner, on s'arrache les bonnes ressources. Selon moi, il faut donc tendre vers l'automation. Mais je me demandais comment y arriver sans trop perdre le côté relationnel. Pour visualiser un petit peu la tendance du virage puis l'importance du virage vers une communication plus automatisée, je vous propose un petit survol des problèmes que j'ai reçus puis essayer de voir s'il n'y a pas des possibilités qui peuvent nous amener à avoir des solutions de ce côté-là. Si on va au niveau du recrutement, j'entends des amis propriétaires qui me disent que leurs responsables, les managers, bypassent les RH pour l'embauche. Trop long. Vous pouvez imaginer les problèmes ultérieurs que cela occasionne. D'autres me disent que, bon, le recrutement, le marketing, la formation, tout est donné à d'autres départements pour libérer un petit peu les RH. Ont-ils tous l'expertise pour faire cela? Si on regarde juste au niveau du problème d'attraction, même si on est conscient qu'on doit intégrer le marketing pour démarrer, pour cibler, pour intégrer, ça demeure très difficile de faire une campagne efficace. Pas juste sur l'entreprise, mais sur le poste dans l'entreprise. Qu'est-ce que le candidat veut voir? Qu'est-ce qu'il veut entendre? Y a-t-il de la rétroaction? Il y a aussi la charge de travail en présélection. On dit c'est trop long, trop exigeant, trop demandant. Comment lier les aspirations, l'expertise, le savoir-être du candidat avec les besoins, la culture, la vision de l'entreprise? On finit par accepter de rencontrer le moindre à peu près fit sans préqualification. Une démarche interactive qui s'adapte aux personas de nouvelle génération nous serait très utile. Au niveau de l'accueil, j'ai vu des entreprises qui passaient jusqu'à 2 semaines pour l'accueil. Visite, présentation des employés, poste de travail, organigramme, politique, santé, sécurité, utilisant leurs employés clés pour le transmettre, qui aujourd'hui n'ont plus le temps ou n'ont pas les ressources pour faire cette transmission d'informations-là. Imaginez qu'on puisse valider que l'employé est préparé pour sa première journée avant d'arriver. Je me dis que d'automatiser, OK, ça ne remplace pas les pratiques relationnelles, mais ça réduit considérablement la partie de l'information à transmettre, à intégrer, à valider, à colliger.
comment mettre l'expérience plus conviviale tout en améliorant l'assimilation des informations. On tombe avec l'intégration, un autre point très, très important au niveau de la réussite quand on parle de nouveaux employés. Imaginez comprendre l'organigramme, les personnes ressources reliées à notre poste avant même la première journée. Et pourquoi pas un petit mot de chacun d'eux. Adapté à l'employé. Comment maximiser votre temps relationnel seulement avec des tâches à valeur ajoutée. Laissez l'employé dresser ses objectifs après avoir pris connaissance des attentes. Nous dire « Ah, bien, je me sens prête pour ci, je me sens un petit peu moins prête pour ça, j'ai besoin d'accompagnement. » Donc, mettre la table pour les premières rencontres de suivi puis de formation qui vont suivre. Je vous parle maintenant d'une partie importante aussi qui est de communiquer puis d'inculquer la santé-sécurité au sein de l'entreprise. On est tous conscients qu'il est plus facile quand le temps nous manque, quand les ressources ne sont pas là pour nous aider en quantité suffisante, de passer outre les bonnes habitudes de protection et de sécurité. On doit toujours y revenir. Et même avec les anciens qui devraient être les exemples pour l'entreprise. On a beau avoir les documents papier, les vidéos supposément lus et compris. Pensez vraiment qu'on valorise en ce moment cette partie-là? Comment l'inculquer en moins de temps et mieux? Peut-on faire une période où le défi de l'entreprise est de répondre à des clients? Cela m'amène à une approche de communication interactive qui permet de présenter, promouvoir, qualifier en amont et peut-être même par la suite serait un élément préventif automatisé excellent. C'est qu'après avoir fait un brainstorm avec un de mes collègues, j'y avais parlé un petit peu de tous les défis qui me préoccupaient. Il m'a dit « Il faut que tu rencontres un ami qui a développé un outil de communication que je crois adapté parfaitement aux ressources humaines. » Je crois qu'il n'y avait pas tort. J'aimerais vous présenter Emmanuel Saint-Pierre. Alors, voyons un peu à quoi ressemble cet outil. Dans le cas, on va prendre le cas qu'on a une entreprise, on cherche désespérément peut-être à embaucher un ingénieur. Dans ce cas-ci, on va dire qu'on a ciblé Pierre, qui est peut-être un ingénieur potentiel qui pourrait travailler chez nous, qui a l'expérience. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est d'envoyer simplement un petit courriel avec un lien avec la e-vidéo. Puis là, Pierre, qui est, supposons, dans l'autobus, il va cliquer sur le lien. Et puis là, il y a une vidéo qui part directement sur son téléphone. Ça dit « Bonjour Pierre, vous êtes ingénieur avec une dizaine d'années d'expérience. Je pense que ce poste pourrait être vraiment parfait pour vous. » Là, évidemment, Pierre est surpris. Et puis la vidéo se poursuit avec un mot de notre directrice générale qui nous parle un peu pourquoi c'est le fun de travailler chez nous. Et voici pourquoi c'est stimulant. Et il pourrait avoir des shots, des plans de drone, des plans des installations, des plans de toute l'équipe pour montrer à quel point c'est le fun de travailler chez nous. Ensuite, l'expérience se poursuit toujours dans la même expérience. On pourrait demander à Pierre, quel poste qui vous intéresse? Est-ce que c'est ingénieur, chef ingénieur, chargé de projet? Et puis là, Pierre peut carrément cliquer dessus sur le poste qui l'intéresse. Et puis, il pourrait avoir une description du poste plus en détail. Voici ce que c'est, être chargé de projet, tout ça. Est-ce que ça t'intéresse toujours? Oui, parfait. Et puis, la vidéo s'enchaîne toujours avec un genre de petit formulaire qui pourrait apparaître avec quelles sont vos années d'expérience, j'ai un permis de conduire, niveau de français. Donc, on peut poser des questions de préqualification à Pierre pour savoir s'il y a bel et bien toutes les compétences nécessaires. Puis, tout ça, ça peut se synchroniser avec notre base de données. Donc ça, c'est super bien, c'est que vous savez presque en temps réel un peu où est-ce qu'on en est avec le recrutement de Pierre. Et puis là, donc, le formulaire a été complété. Bravo, vous avez les qualifications requises pour passer à la prochaine étape. Et là, la prochaine étape, ça peut être de booker un rendez-vous de 15 minutes avec nous, une pré-entrevue un peu, voir les détails. Cette pré-entrevue-là, donc le calendrier que vous voyez ici se synchronise avec votre calendrier que vous utilisez, que ce soit Outlook,
Google Calendar. Puis ça permet de créer un événement qui peut être un événement Teams, un événement Zoom, et tout ça automatisé carrément dans l'expérience. Et on peut recevoir une notification, par exemple par texto, nous dire « Ah, ben tiens, Pierre vient de booker un rendez-vous avec nous ». Donc, tout ce qu'on vient de voir, en fait, c'est de la e-vidéo. Donc, la e-vidéo, c'est comme si on combinait, en fait, de la vidéo, le site web, de l'intelligence artificielle et un chatbot, tout ça dans la même expérience. Donc, c'est ça de la e-vidéo. Ça représente tous les avantages de ces moyens de communication-là qui sont très utilisés en ce moment. Donc, ça permet de générer 3 fois plus de mobilisation. De la mobilisation, dans le fond, c'est un peu l'interaction, l'intérêt que Pierre a pour le contenu qu'on lui communique. Puis ça permet aussi de générer 2 fois plus de conversions. Donc, dans le cas ici de Pierre, on voulait qu'il prenne un rendez-vous avec nous de 15 minutes. Et donc, Pierre a 2 fois plus de chances de se rendre jusqu'à la fin du processus grâce à la vidéo, si on compare tout ça à de la vidéo passive. C'est même pas comparable si on le compare à un site web où l'on serait peut-être 10 fois plus de conversion. Donc, généralement, les entreprises utilisent des sites web, des landing pages qu'on appelle, là, donc une page avec un formulaire, avec du texte, des images, tout ça. Donc, on est loin de ça avec cette technologie-là. On peut aller beaucoup plus loin. Alors, sans plus tarder, je vous montre immédiatement un petit exemple de à quoi ça peut ressembler la e-vidéo en action. Laissez-moi vous expliquer pourquoi vous devriez laisser tomber la vidéo passive et opter pour la e-vidéo. La vidéo intelligente qui peut générer 3 fois plus d'engagement et 2 fois plus de conversion. Mais avant, j'ai une petite question. Quelle est, selon vous, l'attention moyenne des gens qui regardent une vidéo sur Internet? 90 secondes? 2 minutes? 5 minutes? Oh non, dites-moi pas que je vous ai déjà perdu. Cliquez pour choisir. Exactement, 90 secondes. Bravo, je vois que vous connaissez bien cette réalité. Mais comment peut-on arriver à capter l'attention des gens en si peu de temps? C'est ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, j'ai besoin de savoir quel type de communication vous souhaitez faire. Est-ce communiquer un message, faire la publicité d'un produit ou faire la promotion de vos services? Si c'est autre chose, dites-le moi, je suis toujours curieuse de savoir. Vous allez voir que je suis à l'écoute, je suis rendue à mon 3e café aujourd'hui. Donc ici, dans cet exemple-là, dans la case « Autres », on voulait un peu capter un peu ce qui intéressait les gens dans les différents moyens de communication. Et puis, cette case-là, ce champ-là se synchronisait donc automatiquement avec notre base de données pour savoir un peu qu'est-ce qui intéresse les gens avec la e-vidéo. Donc, comme on peut voir ici dans le schéma, qui est peut-être un peu petit, mais tout ça est sur notre site web de toute façon, on peut voir que l'utilisateur passif a beaucoup moins d'intérêt capté au bout d'1 minute, là, ça peut descendre assez drastiquement. Tandis qu'avec la e-vidéo, l'utilisateur est engagé, donc à chaque fois qu'il y a une interaction, son engagement, son intérêt est décuplé pour poursuivre jusqu'à l'atteinte de notre objectif final. Donc, on poursuit notre exemple avec Pierre, donc avec de l'accueil et intégration. Maintenant que Pierre a été embauché dans l'entreprise, on lui a donné un petit mot de passe pour se connecter au back-end de l'entreprise. Et puis là, l'expérience se poursuit toujours. Et là, ça peut dire, bon, ben bonjour Pierre, bienvenue dans l'équipe. Découvrons ensemble les différents aspects de l'entreprise. Puis là, donc, on peut avoir, par exemple, un organigramme des différents post-clés de l'entreprise. Et puis là, Pierre pourrait cliquer sur le directeur de marketing. Et là, il pourrait y avoir une petite vidéo du directeur de marketing qui se présente et qui dit « Hey, bonjour, moi, j'occupe ce poste-là, on peut interagir comme ça ensemble et tout ça. » Et puis, il peut découvrir, donc, dans le fond, les postes clés. Le but, évidemment, ce n'est pas d'éliminer les relations humaines, mais c'est plus de permettre d'avoir une introduction un peu automatisée pour accueillir les gens. Puis après, bon, on peut les rencontrer en personne. Et puis, ça permet un peu de se dégêner aussi quand on voit un peu qui sont les gens. C'est moins intimidant quand on arrive dans une entreprise.
Et puis donc, la e-vidéo s'intègre même dans les lieux physiques. Donc, toujours dans l'accueil et l'intégration, Pierre pourrait se retrouver devant une imprimante qui ne sait pas comment utiliser. Donc, il pourrait scanner avec son téléphone un code QR sur une petite affiche à côté de l'imprimante. Et puis, quand ça scanne, ça part directement à la séquence qui parle de l'imprimante, de comment l'utiliser. Là, ça demande est-ce que vous voulez imprimer, photocopier, faxer. Il pourrait cliquer sur faxer. Et puis là, on a un petit tutoriel pour savoir comment l'utiliser. Et puis là, bien sûr, on peut continuer avec de la santé-sécurité. Donc là, ça pourrait dire, bon, ben parfait, maintenant que tu t'es intégré dans l'entreprise, voyons les règles les plus spécifiques de santé-sécurité. Là, on pourrait faire un petit test avec Pierre, voir un peu s'il sait bien comment utiliser son masque. Donc, il pourrait cliquer sur la meilleure façon, la meilleure pratique de mettre son masque. Et cette information-là peut être synchronisée dans un Google Spreadsheet ou avec votre base de données, savoir à quelle réponse il a bien répondu ou pas. Et puis, on peut tester des connaissances plus spécifiques parce que là, on sait que Pierre, on sait c'est qui, on sait que c'est un ingénieur. Donc, de manière totalement automatique, on peut ensuite enchaîner avec d'autres règles de santé et sécurité plus spécifiques à son domaine. Donc, les pratiques de pays et tout ça peut se synchroniser, bien sûr, avec votre base de données. Et puis, bon, à la fin, Pierre, de son processus de compréhension des règles de santé et sécurité, on lui demande de signer électroniquement pour confirmer qu'il a bel et bien compris comment ça fonctionne. Et donc là, il y a une signature électronique. On peut utiliser une API comme HelloSign ou plein d'autres. On se connecte à plus de 2000 applications. Donc, cette information-là, sa signature peut être enregistrée dans votre base de données et on peut recevoir même une petite notification par texto pour dire qu'il a bien signé ça, donc on peut passer à la prochaine étape. Donc, on poursuit avec les études de cas. Donc, par exemple, ici, une entreprise qu'on a eue, un client qui est la compagnie de shipping, une des compagnies de shipping d'Amazon. Donc, on peut voir un exemple de IMAP. Donc, une IMAP ici, c'est dans le fond toutes les interactions possibles qu'on veut créer dans notre expérience. Donc, par exemple, ici, ce qu'on voulait, c'était pour recruter des business partners. Donc, c'est quand même un poste particulier où ce que les gens, on demande qu'ils s'enregistrent comme entreprise. Donc, ça demande beaucoup d'implication pour ce type de collaborateurs. Puis, tout le long, dans le fond, c'est de créer de la préqualification. Donc, d'essayer de voir comment on peut à la fois motiver et préqualifier le potentiel business partner, mais tout en se gardant une porte de sortie aussi qui crée de l'engagement encore une fois. Donc, dans ce cas-ci, si on voit dans le schéma, ça menait à... donc, je vais revenir avec un exemple. Donc, ça dit parfait, es-tu prêt à t'enregistrer comme entreprise? Oui, tu es prêt à gérer tes propres employés, tes propres personnes. Et puis là, si tu réponds oui, ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse, ça menait donc à un formulaire pour qu'on le contacte, pour qu'on fasse une entrevue. Et puis sinon, s'il cliquait « Ah, je ne suis pas sûr que ça m'intéresse », tout ça, bien là, on pouvait aller directement à une séquence qui disait « Ah, parfait, pas de problème, on a plein d'autres postes aussi, comme trieur de colis, etc. » Donc, il pouvait remplir aussi un formulaire pour d'autres postes, finalement, qui pouvaient l'intéresser. Donc, toujours dans les études de cas, on a aussi le recrutement, donc pour des cégeps et universités. Donc, on a fait l'année passée des clients réels, encore une fois, comme où est-ce qu'on les collèges et universités, à cause de la pandémie, avaient de la misère. Ils ne pouvaient pas tenir leurs portes ouvertes en présentiel. Et donc, on a créé donc, des expériences avec ces clients-là pour dire bonjour, je suis une ancienne étudiante de l'université. Donc, qu'est-ce que vous voulez découvrir l'université en 360 ou découvrir différents programmes, différentes facultés. Et là, si on clique sur programme, faculté, tout ça, on pouvait découvrir des programmes et remplir finalement, parfait, laisse-moi ton courriel et je t'envoie tout ça par courriel, un PDF qui explique un peu les programmes qui t'intéressent. Donc, comme on peut voir ici, la e-vidéo, dans le fond, ça représente un peu
tous les avantages des outils de communication qu'on utilise souvent, c'est à la fois combiner un site web, de la vidéo passive, un chatbot et de la e-vidéo, tout ensemble, tout combiné. Donc, c'est un peu ça ce que c'est. Et ce graphique-là, bien sûr, il est peut-être un peu petit pour l'instant, mais c'est sur notre site web également, donc vous pourrez aller voir un peu les détails de ça. Donc, comme on disait, la e-vidéo, on peut y intégrer pratiquement tout. Donc, il y a plus de 2000 applications sur lesquelles on peut se synchroniser. Donc, quand je dis se synchroniser, donc c'est votre base de données, c'est un Google Spreadsheet pour avoir récolté des données. Ça peut envoyer des courriels, ça peut se synchroniser à votre CRM, que ce soit HubSpot, Salesforce, Pipedrive. On peut y faire des transactions, PayPal, on peut la connecter avec pratiquement n'importe quoi. Et puis, découvrons, on peut voir ensemble maintenant donc, les fonctionnalités plus précisément. Donc, ça se partage super facilement, la e-vidéo. C'est vraiment comme une vidéo YouTube. Dans le fond, on peut envoyer un lien par courriel, on peut l'intégrer directement dans notre blog, dans notre site web. Donc, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Ça peut servir, c'est un excellent outil pour générer des leads, que ce soit pour du recrutement ou pour du marketing. Dans notre cas, c'est le recrutement qui nous intéresse. Donc, ça crée vraiment un entonnoir de conversion comme on avait vu au tout début avec Pierre dans l'autobus qui peut remplir un formulaire. C'est très extensible. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est vraiment développer avec des entreprises qui ont une vision à long terme. Donc, l'extensibilité, ça veut dire qu'on peut ajouter des modules, on peut dire, bon, bien, la santé-sécurité, il y a des ajouts qu'on veut mettre. On veut plus se concentrer cette année, supposons, sur le recrutement, puis après, on veut se concentrer sur l'accueil-intégration. Donc, on peut moduler, ajouter des fonctions un peu au fil du temps, au fil des années avec la e-vidéo. Bon, ça se synchronise avec plus de 2000 applications, comme on a vu. Ça sert un peu d'outil de chatbot, donc comme on a vu, c'est conversationnel. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder une conversation un peu avec les utilisateurs pour garder le côté un peu humain à travers ça. C'est aussi SEO-friendly, comme on dit, en bon français. Donc, autrement dit, ça peut être trouvable par Google avec les moteurs de recherche. Donc, on a des métadonnées aussi dans la e-vidéo. Et on peut l'utiliser comme FAQ, un peu comme on a vu avec l'exemple de l'imprimante. Mais on pourrait avoir aussi une séquence qui parle, supposons, de comment fonctionnent les REER dans l'entreprise. Et puis, bon, vous recevez peut-être souvent des courriels, des questions par rapport à ça. Là, vous pourriez tout simplement partager la séquence qui parle précisément de ça, comment ça fonctionne les REER. Et contrairement à de la vidéo, une vidéo sur YouTube que vous partageriez, c'est que la e-vidéo, on reste dans l'expérience, on reste dans l'univers de notre entreprise, tandis que YouTube ou les autres vidéos qu'on partage, après, l'utilisateur est invité à regarder des vidéos de chats ou de conspirationnistes, c'est pas ça qu'on veut nécessairement. Donc, c'est ça qui est intéressant avec la e-vidéo. Ça intègre aussi de l'intelligence artificielle, donc tout ça, l'interaction, tout ce qu'on a vu, c'est de l'intelligence artificielle en soi. Donc, HitFilm, ça existe depuis plusieurs années, une douzaine d'années en fait, et on a eu beaucoup de clients dans divers domaines, autant de la télévision, du web, puis ça fait 2-3 ans qu'on développe cette technologie-là de la e-vidéo, qui est à un stade assez mûr aussi, prêt pour recevoir des projets. Puis dans le fond, contrairement à ce qu'on peut penser, la e-vidéo, c'est pas tellement plus cher que de la vidéo passive. Donc, si on compare un peu le temps de vidéo qu'on crée, ça revient à peu près dans les mêmes prix. Puis, on est très flexible aussi au niveau des prix. Donc, si, supposons, vous voulez quelque chose de complètement clé en main, donc e-vidéo plus HitFilm, qui est notre compagnie, on peut faire tout d'un coup, là, donc la conception, la IMAP, un peu comme on a vu, là, qui est l'arbre décisionnel, le scénario, la production, la post-production, le montage, l'intégration et même l'hébergement. Tout ça inclut clé en main. Ou on peut y aller un peu plus à la carte. Donc, si vous avez déjà si vous faites déjà vos propres vidéos à l'interne, on peut les rendre intelligentes, mettre ça dans la e-vidéo.
Même chose aussi si vous avez un fournisseur externe pour, pour créer vos vidéos, on peut les intégrer. Alors voilà, je repasse la parole à mon collègue, il lui reste à peine 5 minutes. Donc notre site web est ici et puis on a hâte de parler de vos projets. Merci beaucoup, Emmanuel. On va enlever ça. En conclusion, je pense que vous voyez très bien que c'est possible de mieux communiquer de façon plus proactive. En plus de nous libérer du temps, ça nous permet de vraiment concentrer notre temps sur nos valeurs ajoutées. On dépense des sommes énormes en outils de gestion, de protection. On utilise des techniques d'intégration qui ne sont pas nécessairement adaptées aux personas de nos candidats. Il est difficile de rendre tout ça convivial. Voici donc un outil personnalisable qui, selon moi, deviendra essentiel pour tous nos processus RH, autant qu'il peut l'être en marketing et, comme vous avez vu, en relations publiques. Merci beaucoup. Puis, comme disait Emmanuel, on a très hâte que vous puissiez communiquer avec nous pour en savoir plus. Au revoir.